Donc moi, ce qui m'a aussi amusé par rapport à l'IGA et Luc, c'était de voir par rapport à la musique, à quel point les jeunes aujourd'hui, avec justement avec toutes ces nouvelles technologies, ils ont une assez grosse culture quand même. Donc une culture assez éclectique. C'est-à-dire qu'à un moment, je sais pas, Luc lui dit tu sais qui était David Bowie. Elle dit écoute, espèce de nouille évidemment. Alors que c'est pas évident, alors qu'elle est née près de 20 ans, presque 20 ans après Stardust. Mais parce qu'elle a accès à toute l'information. Donc il y a aussi ce hiatus-là, c'est-à-dire que aussi chez les plus vieux, l'impression que les jeunes n'ont aucune incursion dans leur monde, ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Moi je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec il y a 2 ou 3 ans, j'ai été invitée à 50 ans d'une amie. Bon, donc que des quinquagénaires, un peu tous dans le milieu comme ça, un peu la presse, tout ça. Et puis il y a le fils d'une d'elles, un garçon de 17 ans, adorable. Puis moi j'étais un peu seule et il vient vers moi, on parle de Robert Desnos. Et ce garçon de 17 ans, il connaissait tout Desnos. Et je me disais, waouh! Et là ça m'a... Alors qu'a priori je me... C'était une autre idée. Dans mon idée, je me suis dit, bon, il connaît peut-être un peu Baudelaire, qu'il a après l'école. Mais vous voyez, ce côté, ces a priori terribles aussi qu'on se fait sur des jeunes. Hein. Je veux dire, encore une fois, c'est que des questions il n'y a que des exceptions. Donc oui, c'est là où vous dites les généralités. Justement, on écrit un roman pour essayer de briser ces généralités, parce que justement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'individus de parcours transversaux dans ce roman. D'ailleurs, tout est basé... sur cette dynamique de passer d'une classe à une autre, d'une génération à une autre. Ouais. Et alors, il y a aussi toute la dégradation du corps aussi, bien sûr, avec la mort, évidemment, et aussi le personnage de Rulio, parce qu'il est émoussé aussi dans son couple, dans son corps, et je voulais savoir si vous pouviez un peu développer sur cette... Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous donne à penser, ou comme tout à chacun j'imagine, mais en même temps dans le roman ça a l'air d'être un élément quand même très important. Oui, c'est un élément important. Est-on réductible à notre corps? On a envie de dire non. Pourtant, dans la vie sociale, dans le métro par exemple, on n'est que notre corps, on n'est que le volume on n'est que l'apparence qu'on dégage dans une soirée où on va être là. Et le personnage de Giulio, il est inspiré d'un personnage réel qui, quand je ne le connaissais pas, ou quand je le connaissais simplement, je l'avais croisé plusieurs fois, il était, je le trouvais plutôt immonde, quoi. C'était comme un peu, je le décris, un côté éléphantesque. Un côté éléphantesque, bon, ça, la chair flasque, en fait, tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on peut lier à une âme flasque. Et en fait, c'était tout le contraire. C'était un homme formidable, courageux, de l'humour, enfin bon, ouais. Et alors, encore une fois, là, je me suis dit, ma pauvre, t'es bang, plein dans les apparences, tu t'es bien laissé avoir. Et donc, j'ai regardé aussi autrement, bon, je ne veux pas faire de l'angélisme, hein, mais... non, cette enveloppe de chair, c'est bien de ne pas trop se confondre avec elle. Déjà, les autres nous confondent avec elle. Donc, voilà. Et Giulio, oui, Giulio, c'est un des êtres les plus sensés et sensibles du livre. Et pourtant, c'est celui qui se fait le plus maltraiter de par son apparence. Parce qu'il est gros, parce qu'il est impuissant, parce que les médicaments l'ont énormément réduit ses capacités physiques, et pourtant dans sa tête, puis il a des visions, enfin moi c'est un personnage que j'adore. Ouais. Il y a un autre élément aussi qui me semble important dans le roman, c'est le rôle de la femme et le commentaire sur l'époque aussi, parce que préciser. Alors, je vais préciser, notamment il y a tout un sujet de Minnie qui son rapport au couple, la façon dont la manière dont le rôle de la femme a pu évoluer, et où en même temps le personnage apparemment de son compagnon a du mal à s'y... Oui.
s'y confondre ou à s'y adapter. Oui, bah, c'est vrai que c'est un roman assez riche, j'ai voulu mettre tellement de choses. Il y en a qui s'y perdent, il y en a qui adorent, il y en a qui s'y perdent. Bah, par rapport au couple, oui, bah, c'est une tarte à la crème, hein. Les journalistes en font tous des articles. C'est-à-dire qu'un petit peu, pas l'inversion, mais les changements, les jeux de rôle, l'inversion des jeux de rôle, dans beaucoup de couples, en effet. Par exemple, autour du désir de l'enfant, le désir d'enfant, il est souvent aujourd'hui revendiqué par l'homme, autant sinon plus que la femme. Et Yann, j'ai voulu, donc Yann qui est le compagnon de Domi, qui est un cuisinier, travaille comme cuisinier dans une cantine scolaire. J'ai voulu faire un de ces hommes assez emblématiques, je crois, d'aujourd'hui, qui sont des mecs comme ça, un peu bâtis, qui sont des tendres, qui sont un peu paumés dans leur rapport justement à leur virilité, comme on dit, hein, qui ont un fou désir de transmission, d'avoir des enfants, parce que leur virilité, je pense que ça passera toujours par là, et qui sont absolument, je dirais, malmenés dans ce désir, par des femmes justement qui entendent... mener leur carrière mener leur carrière, mener leur passion. Du côté de Domi, c'est une passion, voire une obsession. Hein. Les morts, la thanatopraxie, c'est pas une carriériste, Domi, c'est une fille qui a une passion. Voilà, donc c'est... Maintenant, encore une fois, Jean-Emmanuel, un romancier, c'est pas un sociologue. Non, Donc, moi, j'enregistre des trucs, je vois des trucs, j'écoute, je suis je suis une grosse consommatrice de journaux, de trucs en ligne, je regarde beaucoup, j'observe beaucoup, donc j'absorbe beaucoup mon époque. J'adore mon époque, parce que justement je la trouve tellement riche de paradoxes qu'elle est intéressante. Mais après, ça m'est très difficile de répondre d'une façon un peu... avec une distance. Voilà, plus générale. Si vous analysiez vous-même votre propre travail. Difficile, parce que justement l'intérêt du roman, voilà, c'est ça, c'est de ne pas être dans les généralités, de pouvoir installer des paradoxes, de pouvoir installer des... ce que vous disiez au début, c'est-à-dire qu'un personnage, vous, moi, on est une chose et son contraire. Donc c'est ça qui permet de montrer une société dans toutes ses facettes, sans être dans des catégories où... de même l'IGA, c'est une gothique, mais en même temps, derrière la fille comme ça, un peu sèche, rigide, c'est une fille, une minette un peu banale.